bienvenue à cette nouvelle émission sur Saint Joseph. Nous continuons notre rencontre avec cet homme de foi. La semaine dernière, nous avons vu Joseph à Bethléem, Joseph aussi qui a fui en Égypte, solidaire des réfugiés, aussi des immigrés, et qui était le guide de la Sainte Famille. Donc, nous continuons notre approfondissement de cette grande figure du Nouveau Testament. Et nous allons voir surtout Joseph, comment il a réagi quand il a perdu Jésus au temple aussi, mais en même temps Joseph qui est le père nourricier de Jésus. Alors, Joseph dans sa paternité, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Une parole de Saint Luc qui revient aussi 2, verset 19, mais souvent aussi d'autres, on répète cette parole-là 2, 3 reprises entre autres. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. On peut dire la même chose pour Joseph aussi. On peut dire que Joseph retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. On peut penser que cette attitude vraiment d'accueil et d'écoute, eh bien, Joseph l'avait aussi, mais aussi il a été influencé par son épouse, Marie. Souvent, dans le couple, on s'influence mutuellement. Hein. C'est pour ça que c'est très puissant quand on prie en couple. Des fois, un, ça ne tente pas, mais l'autre l'invite, et puis on prie ensemble, et on se soutient mutuellement. On devient un peu le gardien de l'autre, d'une certaine manière. Et dans la prière, c'est une très, très belle... c'est une grâce, vraiment une grâce, un couple qui prie. Ce n'est pas donné à tous, mais quand ça arrive, c'est vraiment une très, très belle grâce. Et Joseph, vraiment, en vivant comme ça avec Marie, eh bien, a beaucoup reçu de Marie. Et Marie, en vivant avec Joseph, a beaucoup reçu de Joseph. C'est un couple humain qui a été choisi pour mettre au monde, pour guider, pour grandir, faire grandir Jésus. Alors, c'est une mission très, très importante. Et cette méditation de la parole de Dieu est au cœur de cette vie de couple-là. La parole était au cœur de leur vie. Et souvent, ensemble, ils ont prié, ils ont médité la parole. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils s'en vont, comme tout juif pieux aussi, en pèlerinage à Jérusalem. Et c'est là que Jésus, à 12 ans, il trouve assis au milieu des docteurs de la loi. On faisait ce pèlerinage-là pour la fête de la Pâque, et puis normalement, on le faisait parce que la loi aussi nous incitait à le faire. Quand je parle de la loi, c'est la loi de Moïse, hein, on s'entend, ce n'est pas la loi des Romains, entre autres, certainement pas, mais la loi pour les Juifs, c'est la Torah, et c'est la loi qui nous conduit. Alors que nous, oui, la loi est importante dans l'Ancien Testament, mais nous, c'est la foi qui nous conduit. C'est pour ça que Saint Paul va dire, c'est la foi qui justifie et non pas la loi. La foi nous ouvre le cœur de Dieu. Le frère André disait que le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, c'est la porte du ciel. Mais la clé, c'est la prière, c'est la foi. Alors Jésus, il a 12 ans, il est assis au milieu des docteurs de la loi, et puis Luc va relater cette expérience-là, et c'est Marie qui va prendre la parole. Et si ce n'est pas Joseph qui va parler, comme je vous ai dit, on n'a aucune parole de lui. Bon, il parlait quand même, mais c'est Marie. Mais Marie va l'inclure, Joseph. Elle va dire, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Marie, c'est avec Joseph, dans son identité d'épouse. Vois comme nous avons souffert et en te cherchant, ton père et moi. C'est une plainte normale d'un cœur de mère. Ce n'est pas parce que Marie est l'Immaculée Conception qu'il n'a pas vraiment de mesquinerie, d'égoïsme, d'orgueil chez Marie. Marie, c'est la femme de tout accueil. Elle ne se regarde pas, elle. Elle est tout accueil. Mais ça n'empêche pas que dans sa vie, dans sa chair de femme, elle a aussi des inquiétudes. Elle peut vivre des angoisses. Et ici, eh bien, l'enfant a 12 ans. On l'a perdu. Et pour elle, c'est une obscurité très grande. Et la réponse de Jésus peut nous surprendre. Hein? Comment se fait-il que vous m'ayez cherché, ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. Aïe, aïe, pour Joseph.
Pauvre Joseph. Alors, comment il a réagi, notre Joseph? Mais dans le fond, Joseph, il n'est pas fou. Il sait bien que l'ange, il y a 12 ans, lui avait révélé que l'enfant était engendré de l'Esprit Saint. Il sait qu'il est le Père légal, mais que c'est le Père du ciel, qui est l'enfant par l'Esprit Saint, qui est le souffle de Dieu, qui a insufflé le souffle dans le sein de Marie, et que Dieu, qui est le maître du monde, de l'histoire et de la nature, peut très bien faire l'impossible, car rien n'est impossible à Dieu. On s'entend là-dessus. Mais je dirais que les enfants, de toute façon, nous échappent toujours. Puis qu'il y a peut-être de nos enfants qui auraient pu nous dire ça. Dire, mais vous savez bien que j'étais là, ou bien que je peux être chez les affaires de quelqu'un d'autre. Et puis des fois, on a l'impression que les enfants nous échappent. Donc, on a à les adopter. Moi, j'en ai 4. Je suis le père, le père des 4. Et on a 2 petites filles, mais mes enfants, ce n'est pas parce que tu es père ou tu es mère, il faut que tu les adoptes intérieurement aussi. Il faut que tu dises oui à l'enfant qui naît puis qui grandisse, puis il faut que tu redises ton oui à chaque jour, parce que l'enfant, va vous dire une chose, vous en avez vous aussi. L'enfant, c'est-tu inquiétant un peu? On ne sait pas des fois ce qu'ils vivent, puis des fois, ça ne parle pas. Vous savez, quand c'est à l'adolescence en plus, autour de la table, c'est assez bizarre, parce qu'une journée, ça peut... c'est l'enthousiasme total, et puis grosse joie, puis le lendemain, tout le monde est déprimé, les jeunes, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça, hein? Le taux hormonal, ça nous joue des tours. Et les enfants, bien aussi, les ados, puis les jeunes adultes. Puis quand ils vieillissent et qu'ils deviennent parents, bien aussi, là, c'est autre chose aussi, c'est une belle aventure. Mais tout ça, quand même, on a constamment à accueillir l'enfant. Joseph aurait pu, je ne sais pas s'il l'a réprimandé ou quoi que ce soit, mais il a fallu qu'il accueille le mystère. Cet enfant-là ne lui appartient pas, comme nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils nous sont prêtés. Ce sont des mystères aussi pour nous. Et on aimerait tellement qu'ils soient heureux. On ne voudrait tellement pas qu'ils souffrent. Vous pouvez vous imaginer la souffrance de ces parents-là qui perdent leur enfant. Et la souffrance de Marie, surtout, qui va vraiment enfanter l'Église, le peuple de Dieu au pied de la croix, en souffrant avec le Christ. Alors, c'est sûr que Luc ajoute que les parents ne comprirent pas ce que Jésus a dit. Alors, Jésus va descendre avec eux pour entrer à Nazareth, puis on dit qu'il va leur être soumis. Bon, quand c'est des grands bouts comme ça, parce qu'après ça, c'est quasiment la vie publique, il va avoir quasiment 30 ans. Et là, il y a comme un refrain qui revient dans Luc, on dit « Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. » Tu vois, garder dans ton cœur. Ça ne veut pas dire ruminer puis te faire de la bile. Garder dans ton cœur comme un trésor. Garder dans ton cœur qui est le lieu de la prière. Le sanctuaire profond de ton être, le centre. Véritablement, le cœur, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et c'est là que Marie se réfugie aussi. Et on peut présager que Joseph en a fait autant aussi. Alors on peut dire qu'avec Marie puis Joseph, Dieu a vraiment trouvé l'accueil qu'il lui fallait pour son fils. Et leurs oui vont offrir à Dieu tout ce qu'il est. Puis ils vont progresser dans la foi. Et par leur foi audacieuse, leur foi vraiment très active, l'amour, un amour très fécond aussi. Eh bien, Marie et Joseph sont des modèles pour nous. Pour nous, oui. Pour nous croyants, pour nous parents, pour nous qui cheminons, pour nous qui vivons des épreuves, pour nous qui ne savons pas à qui parler. Eh bien, Marie et Joseph sont des présences sûres, sont des présences vivantes, sont des gens pas seulement du passé, mais d'aujourd'hui. Ils sont avec nous. Et c'est toute la dévotion à la Sainte Famille aussi. Hein? Jésus, Marie, Joseph, comme je vous disais dans une autre émission, faites que je meure en votre sainte compagnie. Être avec eux. Comme le bon larron, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. On ne sait pas c'est quoi vraiment le paradis, puis on peut en parler. L'important, c'est le « avec moi ». Pour moi, le ciel, c'est être avec Jésus. Le paradis, c'est avec Jésus. Alors, on l'a déjà sur la terre quand on est avec Jésus. On vit aussi, oui,
une forme de paradis sur terre par la foi. L'important, c'est le « avec moi ». Donc, demeurer en mon amour, comme dit Saint Jean. Alors, toutes nos annonciations, nous en avons, nous, des annonciations. Des fois, quand c'est des demandes en mariage, ou bien quand même, des fois, nos enfants peuvent nous demander quelque chose qui nous annonce une nouvelle. Quand nos enfants vont nous annoncer que, bon, une fille est enceinte. En tout cas, dans nos vies, des fois, on a des annonciations. On nous annonce qu'on a un nouvel emploi, mais qu'on est congédié. On nous annonce toutes sortes de choses. Des visitations qu'on vit. On va visiter des gens, des gens qu'on connaît, qu'on aime. Toutes les naissances que nous vivons dans nos familles, dans les voisins, toutes les naissances des jeunes femmes qui portent des enfants. J'étais à Radio-Canada récemment, et puis j'étais étonné de voir beaucoup de jeunes femmes étaient enceintes. Je trouvais ça tellement beau. Il y avait une promesse de vie là-dedans étonnante. Et je ne sais pas s'ils se sont donné le mot, mais c'est arrivé comme ça. Et c'est très beau, très beau. C'est des naissances. Eh bien, toutes nos annonciations, toutes nos visitations, toutes nos naissances découlent de ces grands mystères joyeux que Joseph et Marie ont vécus avec leur fils bien-aimé. Alors ça aussi, il faut y penser quand on vit telle joie ou telle douleur. On prolonge ces mystères-là. Mystères joyeux, des fois mystères douloureux, mystères glorieux, mystères lumineux. Pour les personnes qui savent c'est quoi, bien c'est le chapelet, où on dit déjà vous salue Marie. Et on appelle ça le rosaire, mais le chapelet, c'est l'objet concret où il y a 50 je vous salue Marie, 50 Ave, et on récite le chapelet. Et puis quand on récite le chapelet, c'est bon aussi de penser que Joseph est avec nous. Puis si vous voulez bien le dire, demandez à l'époux de vous aider à bien aimer son épouse. C'est l'époux de Marie. Joseph, ce n'est pas seulement une statue. Joseph, c'est le père nourricier de Jésus. Et c'est l'autre point que je veux vous développer. Le père nourricier de Jésus. C'est comme ça qu'il est présenté. Matthieu le présente aussi comme un homme juste, mais souvent on dit l'époux de Marie. Parce que Marie était très importante à la communauté naissante. Ils n'ont pas connu Joseph beaucoup, vu qu'il n'était pas à la Passion, puis il n'a pas vécu la résurrection. Mais au début des premiers temps, dans les Actes des Apôtres, Marie était là. Et Marie va beaucoup inspirer Saint Luc. Quand on dit l'époux de Marie, c'est tout un titre. Hein? Mais Dieu va choisir Joseph aussi pour assurer une présence paternelle auprès de Jésus. Dieu ne saute pas les lois de la nature. Son fils a besoin d'un père. Il est, lui, le Père du ciel, mais il a besoin d'un père terrestre. Bon. Ça fait partie de notre héritage chrétien. Et cet héritage-là, on n'a pas le temps, mais c'est repris dans beaucoup de films. Même La Guerre des étoiles, Le Seigneur des Anneaux, toutes sortes de choses. Des fois, il y a des enfants, quasiment, c'est comme un Messie qui arrive, on ne sait pas d'où il est né. Toute cette conception-là de notre foi, elle est souvent reprise ailleurs sous d'autres angles. C'est très fécond au niveau de la littérature. Mais la foi nous fait entrer dans le mystère parce qu'on dit « Hey, moi, la foi, là, me dit que c'est vrai. » Eh bien, j'ose risquer sur ça, que oui, Dieu s'est fait chair. Oui, il s'est choisi Joseph et Marie. Oui, je peux les prier. Oui, ils m'accompagnent. Oui, Jésus est ressuscité. Et oui, quand je vais mourir, ils vont m'accueillir. Oui, la foi, c'est oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat voluntas Dei. C'est à peu près les seuls mots que je connais en latin, mais c'est déjà pas pire. Il y a Salve Regina aussi. Bon. Alors, il a donné le nom à l'enfant, mais maintenant, il faut qu'il soit père. Il faut qu'il veille pour que l'enfant grandisse. Et là, c'est intéressant parce que Jésus, vrai Dieu, vrai homme, eh bien, va se laisser former par Joseph. Comme petit enfant, Joseph va le nourrir. Joseph va le vêtir. C'est les devoirs du père, ça. Il faut qu'il gagne sa vie, le père. Va lui apprendre un métier. Il va lui fournir le bon exemple. Et Jésus va le reconnaître comme père. Vous verrez, il y a des choses plus loin où on parle
N'est-ce pas lui le fils du charpentier, à un moment donné, ou le fils de Joseph? Ça revient. Papa, Abba. Abba. Dans Luc, on dit 2, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Mais pour qu'il grandisse puis se fortifie, puis ça y prend des parents. Alors Joseph, c'est ça. Le père, c'est lui. Et le père aime le fils. Mais ça, tout Saint Jean va développer ça. Souvent, on a des petites paroles qui nous sont données ici à la télévision, si vous n'avez pas cette chance-là, mais des petites paroles bibliques, des fois, vous retrouvez ça dans différents endroits aussi. Puis moi, la parole qu'on m'a donnée ici, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». C'est tiré de Saint Jean. C'est très beau. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». C'est Jésus qui dit ça. Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Mais Jésus, ça se peut-tu qu'il pense à Saint Joseph? Hein? Qui était son père? Comme Joseph m'a aimé, moi aussi je vous aime. C'est-à-dire que Joseph a façonné la conscience de Jésus aussi. Toutes les paraboles de Jésus, ces exemples, c'est tiré de la vie concrète. Quand Jésus parle, quand on veut bâtir une maison, là, on s'assoit et on calcule. Mais Joseph, il le faisait, lui. Il était charpentier, il faisait des charpentes. Quand Jésus parle de différentes paraboles, des brebis, il y a du vin, il y a des figues, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, eh bien, c'est tout Nazareth, c'est les voisins, mais c'est dans sa vie. L'Écriture prend un autre sens à ce moment-là. Vous savez, quand on met Joseph dans le coup, ça donne une humanité. Et une parole comme ça, elle est très belle. Je sais que c'est le Père Céleste qui nous aime. Puis comme le Père nous a aimés, bien, Jésus nous aime aussi. Donc d'un amour éternel, d'un amour gratuit. Mais c'est bon des fois de demander à Joseph, « Joseph, apprends-moi à aimer Jésus. » Ou « Apprends-moi à prier. » Mais Joseph, on le verra plus tard, c'est le gars vraiment des causes concrètes. Joseph, lui, c'est « Trouve-moi un emploi. Fais que ma maison se vende. » Puis je vous le dis que ça marche. Ça fonctionne. Joseph, qu'est-ce que vous voulez à cause de son charisme, puis qui était charpentier, tout ça? On le voit bien à l'oratoire d'ailleurs. J'ai prêché la neuvaine à l'oratoire Saint-Joseph. Il y avait tellement de monde, mais toutes les intentions portent là-dessus. Bon, mon enfant est malade. Joseph, je te le confie. Aide-le pour qu'il guérisse. J'ai perdu mon emploi, je ne sais pas quoi faire. Je viens ici, c'est mon dernier recours. Trouve-moi un emploi. Ben écoute, là, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il n'y a pas de magie là-dedans, c'est une question de confiance. Joseph, il est là pour qu'on le dérange. Alors, dérangeons-le. Et on peut lui faire confiance à Joseph. C'est l'homme de confiance qui a bien fait son travail avec la Sainte Famille et qui peut aussi nous exaucer. Alors, Jésus a vécu avec Joseph. Bon. Alors, moi, il y a une question à me se poser. Est-ce que Jésus avait l'accent de Joseph? L'Écriture ne nous le dit pas. Bon, c'est pas grave, ça. Mais au ciel, j'ai peut-être hâte d'entendre, je ne sais pas, je vais entendre Jésus parler, mais je vais comparer avec Joseph. Peut-être qu'il y a la voix de Joseph. Par exemple, quand le téléphone sonne, mon garçon répond, puis tout le monde pense que c'est moi. Non, ce n'est pas le Père, c'est le Fils. Mais c'est important de voir notre Dieu a pris notre chair, puis il y avait un accent, Jésus. Il y avait un timbre de voix. Il y avait une démarche. Jésus, on ne sait pas. Ça ne nous intéresse pas dans le fond tant que ça. Mais ça nous donne un petit côté de notre Jésus qui est très humain, puis qui a marché. Puis des fois, il a eu mal aux pieds. Puis peut-être qu'il marchait un peu comme Jésus, mais il y a peut-être la démarche de Marie. On ne sait pas. Tout ça pour vous dire que Dieu s'est fait homme, c'est vraiment l'incarnation. Il y a une affaire qu'on peut vraiment affirmer sans se tromper, c'est qu'il y a des paroles qui ont été préparées par Joseph. C'est-à-dire qu'en voyant vivre Joseph, en voyant toute la Sainte Famille vivre ensemble, eh bien, ça l'a inspiré Jésus dans ses paroles. Et il va expérimenter une relation très belle avec Joseph, qui est un peu à l'image avec celle de son Père du ciel, mais qui est dans son secret intérieur. Comme nous, la relation avec notre Dieu est au plus profond de notre cœur. Personne ne la connaît vraiment. C'est notre secret, c'est une relation d'amour, et ça se vit beaucoup dans la prière intérieure, où c'est un cœur à cœur, où tu te laisses aimer par Dieu, où tu es dans une attention amoureuse au Père ou à Dieu, Fils, à l'Esprit Saint, qui t'aime tel que tu es. Mais cette relation-là d'amour très fort, certainement
ça s'est vécu aussi entre Joseph et Jésus. Puis il a donné une belle base de confiance à Jésus, Joseph. Il l'a aidé certainement dans sa confiance. Il l'a aidé. Et même Jésus, je vous donne un exemple là, d'un texte qu'on peut très bien voir comment ça peut être influencé par Joseph. C'est Saint Jean, chapitre 5, versets 19 à 20. Alors, c'est Jésus qui parle. « Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. » Et oui, Joseph n'a pas tout vu ce que le Fils pouvait faire. Eh bien, ça va aller jusqu'à la mort de la croix, le don total. Une croix peut-être que Joseph lui-même a fait. Une croix de bois. Eux qui ont tellement travaillé le bois, parce que Jésus va reprendre le métier de son père pour faire vivre sa mère. Eh bien, c'est sur ce bois-là, le lit de la croix, que Jésus va être crucifié. C'est le nouvel arbre de vie, d'où reverdit la résurrection. C'est le nouvel arbre. Alors Joseph va coopérer au grand mystère de la rédemption, déjà. Sa vie est donnée à Dieu et il va vivre avec Marie. Puis Marie, bien, comme toute femme de son temps, va s'occuper du foyer. Puis c'est une femme pieuse d'ailleurs. Hein? Donc, c'est elle beaucoup avec Jésus qui va lui transmettre des versets bibliques, va préparer les fêtes, les repas, les plats additionnels, les aliments, va créer une atmosphère d'amour dans le foyer. Hein? Va accueillir les neveux, qu'on appelle les frères et sœurs, les cousins, selon la coutume sémite. Là. Et elle va faire de sa maison un petit temple. Comme on dit chez les Juifs, c'est une petite église domestique, dans le fond, que l'Église va reprendre. Et la table familiale peut devenir comme un hôtel. Et bien sûr que dans l'Église, on va préparer ça. Dans le catéchisme de l'Église catholique, d'ailleurs, on dit « Le Christ a voulu naître et grandir au sein de la Sainte Famille et de la Sainte Famille de Joseph et de Marie. » Puis l'Église n'est autre que la famille de Dieu. L'Église, c'est aussi une petite Église domestique. Et c'est pour ça que cette image-là, eh bien, vient aussi de la Sainte Famille. Et on peut voir d'ailleurs à Nazareth, qui peut-être contient une quarantaine de maisons, la famille de Jésus-Marie, comment ils ont vécu aussi comme une petite famille, une petite église domestique dans le fond. Et on peut très bien voir Marie qui parle autour du puits, avec les femmes aussi, qui prie avec Jésus puis Joseph, les psaumes, qui va bénir à chaque repas, comme on dit, « Béni sois-tu Yahvé ». Les grandes bénédictions qui commencent toujours comme ça, hein, « Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, Roi du monde, l'enfant de... » Alors, tu comprends que ces grandes bénédictions-là, Jésus va les reprendre dans sa vie. « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. » Alors, on verra à la prochaine émission, justement, le foyer de Nazareth, puis comment que Joseph continue sa mission de père, mais aussi sa mission de charpentier. Et on va le suivre jusqu'à sa mort. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine.